Salut à tous, c'est le docteur Madani, bienvenue sur ma chaîne Aloha Santé où on parle de tout ce qui concerne la santé et la nutrition. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet super important, puisqu'on va parler des régimes sans gluten et les risques de carence nutritionnelle auxquels on s'expose. Vous savez, les régimes sans gluten sont devenus maintenant très populaires, mais saviez-vous qu'ils peuvent entraîner des carences si l'on ne remplace pas correctement les aliments éliminés? C'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Alors, quels sont les risques de carence auxquels on s'expose dans les régimes sans gluten? Premièrement, les fibres. Les céréales complètes, riches en gluten, sont une excellente source de fibres. Sans elles, on peut manquer de fibres, qui est essentielle pour notre digestion et la prévention des maladies comme les maladies cardiaques et le diabète. Ensuite, le fer. Il est abondant dans les céréales enrichies et les pains de blé, qui sont malheureusement souvent exclus des régimes sans gluten. Sans fer suffisant, on peut s'exposer au risque d'anémie et de fatigue. Le folate également, ou qu'on appelle la vitamine B9, qui est crucial, surtout pour les femmes enceintes, car il aide au développement fœtal. Il est souvent ajouté aux céréales et aux pains enrichis. On peut parler des autres vitamines B, comme la B1, la B2, la B3, qui jouent un rôle clé dans la santé de notre système nerveux et notre métabolisme. Sans oublier bien sûr le calcium et la vitamine D, indispensables pour la santé des os. Ces nutriments peuvent être moins présents dans les régimes sans gluten. Alors, que faire si vous suivez un régime sans gluten? La clé, c'est la diversité alimentaire. Pensez à inclure des graines sans gluten, comme le quinoa, le riz brun, l'amarante, le sarrasin. N'oubliez pas les fruits, les légumes, les viandes maigres, les poissons, ainsi que les légumineuses, les noix et les graines multiples, comme les graines de tournesol, de courge, etc. Et parfois, les suppléments et aliments enrichis sont nécessaires pour assurer un apport adéquat en nutriments essentiels. Voilà mes amis, j'espère que cela vous aide à mieux comprendre le régime sans gluten et comment maintenir une alimentation équilibrée. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, lâchez-les dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de conseils santé. C'est fini pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. Bye bye.